Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Venkel, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu, très bien sûr, aujourd'hui c'est la suite de la série sur notre pro team du jeu Tour de France 2026. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Et aujourd'hui on a au programme tout simplement les étapes en stylé avec le camping là sur le côté. On a tout simplement les étapes 4 à 6 de notre premier Tour Auvergne-Rhône-Alpes en saison 1 en 2026 avec notre équipe. Et aujourd'hui c'est notre premier chrono individuel cette saison. Et on est parti avec Paul Sexas pour le faire, même si c'est vrai que je préfère peut-être tester Félix Gall en tant que leader parce qu'il est en pic de forme. J'ai quand même envie d'avoir un Paul Sexas intéressant aujourd'hui. J'ai envie de tester sur le contre-la-montre, voir ce qu'on est capable de réaliser avec lui. La bosse fait un peu moins de 2 km. À 2 km, mais à 9% de moyenne, effectivement. Terrible ascension. Pile au milieu, quasiment ce contre-la-montre aussi. En tout cas, c'est un chrono qui va être assez rapide à réaliser. Très très beau, les effets quand même de l'eau ici. Mais notre objectif va être très clairement d'aller chercher le meilleur résultat possible. Au pire, on aura un peu ce duo, enfin ce co-leader Sexas, Félix Gall, que j'ai envie de voir pour le moment. Ce que ça peut donner. Parce que Paul Sexas est largement meilleur que Félix Gall, même en forme classique, sachant que même si Félix Gall est en pic de forme, ses stats en pleine et en physique vont lui porter défaut, et en contre-la-montre aussi par rapport à Paul qui va entamer cette ascension. Allez, Sexas au pied de cette montée du jour. Ouais, fort maximal, on le sait, on est dans du plus de 9% de pente moyenne aujourd'hui. Il va falloir faire une grosse montée avec Paul. Allez, à la relance. Essayer de récupérer le max de temps possible, même si notre barre rouge va pas mal descendre. Allez garçon, allez. Allez, on est passé légèrement en position de chrono. Sur ces pourcentages qui pouvaient paraître moins difficiles. Allez, avec Paul, on a tout donné, hein. Toute notre barre rouge y est passée. Allez, c'est moins raide maintenant. Allez, tu relances l'allure. Là, on est très clairement au maximum que l'on peut faire, parce qu'on a tout simplement plus de barres rouges en stock ou en réserve. Allez, avec Paul, on va essayer de voir, hein. Il y aura la descente, on récupère le corps qui est devant nous presque. Enfin, on va presque récupérer le corps qui est devant nous. On a 2 km du sprint, enfin du sprint intermédiaire, pas du tout du pointage intermédiaire, c'est plutôt ça que je voulais dire. Allez, essayer de récupérer un maximum de temps. Je pense qu'en plus, si en baissant la jauge, enfin l'effort curseur ici, comme j'aime bien l'appeler, on pourra récupérer un petit peu de rouge. Allez, on va mettre au max de ce que l'on peut réaliser ici. On va faire un meilleur temps que ce que le DSC a proposé. On a le 5ème temps, on est derrière Julien, derrière Ghana, Jorgensen et Roglic. C'est un plutôt bon temps qu'on réalise avec Paul. Oh non, c'est totalement arrêté ici. Ah bah oui, à faire le con avec la caméra, on s'est totalement arrêté ici avec Paul Sexas alors qu'on faisait un excellent contre-la-montre. Ah bah ça, c'est une erreur à absolument pas à faire, mais bon. Du coup, on a perdu le corps qui était devant nous, malheureusement. Par contre, vous remarquerez que la difficulté qui était au programme aujourd'hui, elle est quand même considérée comme une difficulté de première catégorie, ce qui veut dire, par la même occasion, qu'il y avait des ponts de classement de la montagne, j'imagine. Alors, comment ils les ont fait dans le jeu, telle est la question. Ce qu'il faudra faire gaffe, c'est sur le temps réel, notamment. Voilà, on s'est plutôt bien passé ici avec Paul à la relance de nouveau. Malheureusement, on a perdu beaucoup de temps en étant sur le côté, mais on va plutôt bien gérer. Je dirais en termes de barre bleue, même on aura peut-être trop géré. Quoique, parce que c'est vrai que notre barre bleue descend pas mal, mais bon, quand même, on aura hyper bien géré ce virage-là. Donc on va essayer de passer. C'est parti avec Paul. Allez. Bon, le dernier virage qu'on va surveiller ici, on le voit. Allez, on va essayer de décélérer, voilà. Ça va plutôt être bien passé ici avec Paul Sexas. Oui, on va être en retard par rapport à l'objectif du DS, malheureusement. Oui, on va être largement derrière, hein. On sera quasiment à la minute du premier temps, si ce n'est même plus. Le fait qu'on se soit arrêté, ça nous a porté préjudice, malheureusement. Enfin, on s'est arrêté peut-être 15 secondes, mais bon. C'est 15 secondes de trop, malheureusement. Je serais quand même curieux de voir la performance que je peux réaliser sur ce chrono. Victoire de Remco Evenepoel en tout cas. Qui prend le maillot jaune, le maillot vert pour la Pera toujours, le maillot de la montagne pour Léo Bizio et le maillot blanc pour Juan Ayuso. On fait 30ème du chrono, mais très loin de Remco Evenepoel quand même, hein. C'est dommage. Le Belge de la Red Bull Bronsbo en 19h32 minutes qui s'impose.
Ouais, bon, par contre, non, 19 minutes et 32 secondes, pardon. Et Félix Gall, lui, il finit à plus de 30 secondes. Donc, bon. Du côté du classement général, par contre, c'est Remco Evenepoel, le Belge, de la Red Bull Bremsbaum en 13h, 12 minutes et 20 secondes, qui est en tête du classement général. En tête du classement du meilleur grimpeur, 17 points pour Léo Bizio, le français de notre équipe de Décathlon CMA-CGM. En tête du classement par points, avec 60 points, c'est Paul Lapierre, le corps français de notre équipe de la Décathlon CMA-CGM. Et en tête du classement des jeunes, en 13h, 13 minutes et 33 secondes, c'est Roy Ayuso, l'espagnol de la Lidl Trek. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe allemande de la Red Bull Bremsbaum en 39h. 39 minutes et 12 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 337 km pour Léo Bizio, le coureur français, notre équipe de la Décathlon CMA CGM. Je voulais juste voir par contre s'il y avait des points de classement montagne aujourd'hui. Non, bah je comprends pas pourquoi ils mettent un top 10 sur cette étape. Ouais, je sais pas, c'est tout. Raté. Du côté du classement français individuel, plusieurs PPC, 422 PPC pour Paul Sexas, le coureur français, notre équipe de la Décathlon CMA CGM. Et en tête du classement Pro 5000 par équipe, plus 8 PPC, 1034 PPC pour notre équipe française de la Décathlon CMA CGM. Non, je sais même pas comment c'est ça qu'on a pris des points aujourd'hui. Parce qu'il n'y a personne de placé, bon écoutez. Bon, on visait un top 10 sur cette étape. Ah, peut-être meilleur grimpeur de l'étape. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de points qui étaient donnés visuellement. À moins que je regarde ici, est-ce que j'ai des points qui ont été marqués? Non, j'ai pas l'impression, donc étonnant. Bon, allez, nous on va se retrouver tout de suite dans le final de la prochaine étape, qui va être intéressante quand même en direction de Macron, sous la pluie. Donc, attention aux chutes bien évidemment. Une étape qui peut être promise à quelques différences. À la suite. Et une occasion pour prendre la tête du classement général. Ouais, c'est sympa quand même quand on nous dit oui, avant dernière difficulté de la journée, mais petit col de deuxième catégorie. Non, 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 pas du tout. Hein. On a fait rouler à 80 puissant Olaf Koy et Tige Benoît. Et là, bon, 80 à la fois pour Bizio et Paris-Pinte, mais surtout maintenant 100% pour Léo Bizio. On va essayer de faire un gros rythme dans cette ascension. Essayer de faire un écrémage, tester nos principaux rivaux. On a du temps à récupérer. Alors, on va peut-être pas le faire tout de suite avec Sexas. Hein, mais on a Félix Gall qu'on peut tester. Bon, alors il y a eu des cassures dans ce peloton, mais pour le moment on a encore une soixantaine. Col de la Croix-Montmain, c'est 5 km 400 à 6,4% de contre moyenne. Je pense quand même qu'on a la capacité de mettre pas mal de coureurs en difficulté. On va même demander à Lobizio, pourquoi pas, de rouler à 110. Même si j'aimerais bien que Paul Lapierre soit présent dans le final, parce que bon, après il restera 55 km à contrôler. Et contrôler 55 ventes qu'avec Bizio ou Paris-Pinte, ça semble être compliqué. Mais gros rythme on se retrouve dans le final de cette étape. Non, c'est vrai que juste avant, en fait, hier, au moment où je tourne, donc samedi, j'ai pas proposé de vidéo parce qu'à chaque fois, je repousse la vidéo sur les courses de préparation au Tour de France qui sortira, mais vraiment mélangé avec le championnat de France sur route, parce que le chrono, j'avais des choses à dire, mais pas autant que ce que j'ai à dire d'habitude quand je fais un débrief. Et c'est pour ça qu'il faut à tout prix que je sorte ce soir le débrief au championnat de France course en ligne. Parce que tout simplement, il faut que je m'entraîne par rapport au Tour de France à sortir des débriefs le soir même. Par contre, là, il va réellement sortir. Et aussi, je reprends tout simplement maintenant parce qu'hier, quand j'ai tourné, j'ai dû couper quasiment au milieu en fait cette étape-là parce qu'après, je suis parti. Voilà, j'avais très peu de temps donc j'ai pas pu la faire en entier. C'est par contre que je prends mon gel web quasiment 60 bandes de l'arrivée avec le Sexas. On a encore 75 dans ce groupe-ci, gros rythme imposé par Léo Bizio. C'est vrai qu'avec seulement Bizio et Paris-Pinte, ça va être compliqué de contrôler 60 bandes de course. Hein. Il y aura quand même Paul Lapierre, mais bon. Et le groupe principal, là, on n'arrive pas à le récupérer beaucoup de temps. Hein. Allez, Léo Bizio qui est en train de s'amener au sprint et attaque de Paul Sexas. On va tester nos adversaires ici avec Paul sur le sommet de ce col de la Croix-Montmain. On tente un petit peu de sortir avec Sexas, voir ce que l'on peut faire, s'il n'y a pas un écrémage qui est possible sur le sommet. On tente de mettre en difficulté nos adversaires. Alors c'est vrai que c'est un petit peu bête, sachant qu'il nous reste quand même 60 km et qu'il y a encore un week-end difficile. Mais bon, si ça peut fatiguer nos adversaires, on s'en prive pas. On a fait une petite accélération sans plus. Hein. Il a demandé à ses équipiers de te prendre en chasse. Pour le moment, après faut vraiment pas qu'on s'arrête de rouler parce que c'est bien beau, ça fait 20 bandes, 30 bandes peut-être qu'on roule. Et même plus que ça. Et on a peut-être 50 bandes qu'on roule. Et si on arrête maintenant, ce serait pas l'idéal. Donc on va se mettre encore à rouler avec Léo Bizio. On est plus que 60. Il y a peut-être des hommes rapides qui sont plus là, notamment pour Paul Lapierre. Hein. Ça pourrait être utile. On va demander à Félix Gall de prendre son gel bleu. Parce que c'est vrai que Félix Gall, c'est peut-être pas le mieux pour lui aujourd'hui. Allez, maintenant ça va être au tour d'Aurélien Paris-Pinte de rouler. Et on tentera dans le final. Est-ce qu'Aurélien peut tenir encore pas mal de temps? Telle est la question.
C'est vrai qu'on simule pas mal le final de cette étape-ci, hein, mais c'était vraiment juste pour voir. De toute façon, on jouera les derniers kilomètres ensemble. Après, on peut tenter avec Paul Lapera aussi, mais le problème de Paul Lapera, c'est qu'il a quand même une belle pointe de vitesse et j'ai pas envie d'entièrement le sacrifier. On va voir ce que l'on peut réaliser ici, hein. On va revenir sur le groupe de tête, sur le rythme imposé par Aurélien Parepart. On a encore 71 dans ce groupe-ci. Léo Bizio. Ouais, bah Bizio, vraiment, lui, c'est... voilà. Je suis un peu fatigué parce que Léo Bizio, c'est vrai qu'on aura besoin de toi lors des 3 prochaines étapes, que ce soit pour le classement de la montagne, qui va être son principal objectif, ou encore la lutte pour le classement général en ce qui concerne Paul Sexas. D'accord. Si ça roule trop vite, n'insiste pas. Après, c'est vrai que là, est-ce qu'on va faire 30 bornes avec seulement Aurélien Parepart pour rouler? Pas sûr. Sachant qu'on a quand même encore un groupe de 70, hein. On a quand même fait rouler 3 coéquipiers, c'est pas n'importe quoi, hein, ce qu'on a quand même réalisé, hein. Enfin, on a quand même employé notre équipe pour tenter de mettre des cours en difficulté. Par contre, je m'inquiète pour les délais en ce qui concerne... ah bah oui, Olaf Koe, c'est très difficile pour lui de passer dans les délais. Ah, parce qu'il s'est relevé, donc... enfin, il s'est relevé, il est très très loin, donc il va falloir qu'il finisse un peu mieux étape. Pareil, pour Tige Benot, voilà, on va leur dire de rouler. Vraiment, pour le moment, on va voir un petit peu ce qu'on est capable de réaliser, en tout cas au rythme imposé par Aurélien Parepart pour le moment. Après, on n'est pas obligé de le mettre que à 100, on peut le mettre encore à 80, comme ça l'économisera légèrement dans le sens où il y aura un rythme moins important qui sera quand même employé. Avant la prochaine difficulté, on va tenter d'y aller. De toute façon, avec Paul Sexas, on le sait, Ok, j'ai relayé. on est en train de mettre des adversaires en difficulté. Il y a quand même encore du Narvaez qui est présent, hein. Ici, en homme rapide, c'est vrai que je voulais surtout faire un écrémage, tester nos adversaires, mettre de la fatigue par rapport aux 3 prochaines étapes, même si elles sont terrifiantes. On a du temps à récupérer avec Sexas et avec Félix Gall, et si on peut se servir de notre équipe aujourd'hui, on s'en privera pas. Même on va demander à Aurélien d'arrêter de rouler, parce que c'est vrai qu'Aurélien paraît peintre, il a quand même pas mal de nez. Si on peut s'imposer aussi avec Lapera qui a quand même une très belle pente de vitesse, on s'en privera pas aujourd'hui. Et puis maintenant, il y a quand même la tuteur qui se met à rouler également. Bien reçu. Allez, Côte de Chénin, 1 km 900 et 4,2% de pente moyenne. Gros rythme imposé par Mathis Rondel ici avec Sepkus. Le peloton est à 2 km du classement grimpeur. On va essayer de remonter ici avec notre Paul Sexas. C'est indispensable pour conforter notre place de leader. On est vraiment juste remonté. C'est vrai que j'aurais pu attaquer dans cette ascension-ci, mais après on a pu se dire à quoi ça sert réellement d'y attaquer. Voilà, rythme, enfin attaque de Dionis Aguirre sur le sommet, Benelis, Christian Scaroni. Au sommet de la côte de Chénin, encore une vingtaine de kilomètres à parcourir pour le moment. C'est vrai que là on est plus que 50. Bon, on a encore un peu d'énergie pour Aurélien. Faudra voir si ça peut tenir la barbe en ce qui concerne Paul Lapera. Ça va être dur pour Lapera. Par contre, on est plutôt pas mal avec Paul. On pourrait tenter d'attaquer avec Paul ou avec Félix Gall sur la prochaine étape, dans le final. Parce que c'est vrai que les deux, si vous vous souvenez de la vidéo en Pro Leader, Chicone s'était fait récupérer dans le final. Après avoir pas mal attaqué, ça peut être le cas en ce qui concerne Paul. Si on peut pas tenter de faire un coup. Aujourd'hui, l'étape est conseillée comme vallon de toute façon, donc autant y aller. Ici, on va peut-être demander à Aurélien Parepart d'imposer un petit relais ici. Pour revenir devant. Il est un peu plus loin, Aurélien Parepart, il va revenir parce qu'il y a quand même 25 secondes d'écart. Faut pas qu'on baisse de rythme, hein. Là c'est Storer avec Rondel, avec Hirschi qui sont encore présents pour cette formation Tudor. Voilà, allez, on va changer de rythme avec Aurélien, mais c'est même une attaque de Michael Storer. Benelli, c'est vrai que là par contre on va s'ouvrir totalement contre-attaque, hein, avec Sexas, il faut se le dire. Donc là on va utiliser Aurélien Parepart, pardon. Il y a Juan Ayuso. Après en vrai, c'est les favoris qui roulent pour nous pour le moment, hein. Ok, j'ai relayé à bloc. Ah, c'est Roglic qui fait l'effort. On a vu hein, Benelli qui a tenté d'y aller. Il faut toujours surveiller bien évidemment Benelli. Del Toro qui a attaqué. Vous savez quoi, même si on est en première position, c'est nous qui allons faire l'effort avec c'est que ça, c'est vrai que c'est un petit peu bête peut-être de tenter maintenant, mais bon écoutez. Pourquoi se priver d'y aller maintenant avec Paul? Voilà, on a plutôt bien géré
cet enchaînement de virages aussi. Et on va tenter d'y aller avec, avec Sexas. Allez. Sepkus qui nous amène. On va demander à... Allez, Aurélien s'il peut passer un relais à 110. Même s'il y a Sepkus hein, qui se met à rouler. Après, il faudra voir s'il est capable de tenir Paul Lapera. Parce que si on a un Paul Lapera qui a l'énergie pour tenir jusqu'à l'arrivée, ça peut être une réelle opportunité de victoire pour lui. En ayant rendu la course difficile. Même si les 3 dernières étapes de montagne, il ne jouera tout simplement pas. Hein. Lapera sa carte aussi peut conserver son maillot vert. Ce serait vraiment bien. Même si c'est fait piéger là. Avec Félix Gall, super. Voilà, Aurélien qui va venir à 110 ici. Il est dans notre trou. On est revenu sur le groupe... Del Toro. Et maintenant on va imprimer notre rythme avec Paré Peintre. Ce n'est pas toujours idéal d'être en surnombre. Et c'est capable de rouler encore fort. Aurélien Paré Peintre, on verra dans les 10 derniers kilomètres. Si on se retrouve vraiment seul, par contre là, ça pourrait être difficile. Heureusement que je disais que ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes de base on devrait jouer avec Félix Gall. Hein. Mais bon, Félix Gall, on verra sur les 2 prochaines étapes ce qu'il est capable de réaliser pour le moment avec Aurélien. 10 km de l'arrivée, ce sont les équipes de sprinteurs qui imposent maintenant le rythme. On se dirige tout droit vers un On est sprint plutôt massif. bien avec Sexas. On va attaquer, vous savez quoi ici. On va tenter de s'envoler en solitaire à 8 km 700 de l'arrivée. Bon, à 8 km 400 tout le monde nous a suivis, mais attention, il y a peut-être un petit écart qui peut se créer ici avec Sexas. On est obligé d'employer certains favoris. Enfin, favoris, oui, enfin, c'est vrai que c'est les équipiers plutôt qu'on roulait sur nous pour le moment. Mais bon, écoutez, on a tenté de faire quelque chose, un petit mouvement de course. Ah, c'est vrai qu'il y a Godon quand même en homme rapide. On va essayer de passer sur Lapera. Est-ce que Lapera a assez d'énergie pour tenir jusqu'à l'arrivée? Telle sera la question. On espère qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien, hein, malheureusement. Là, ça va être parfaitement... On va pas faire parfaitement lancer. Dorian Godon côté Net Compagninos. Il y a quand même Corbin Strong qui est passé. Même s'il n'y a pas l'air d'être si bien que ça, hein. Romain Grégoire également qui est là. On a aussi Alex Arambourou. Après JQ sont peut-être pas si bien que ça. Nous avec Lapera c'est pas non plus exceptionnel hein, notre barre bleue hein, pour le moment. On est en seconde partie d'épreuve aussi, donc forcément l'énergie va commencer à manquer. En tout cas il y aura pas mal de fatigue. Ou cette portion montante va être difficile pour nous à gérer avec Lapera. On va remonter légèrement ici. 5 km pour le peloton. Il faudrait vraiment qu'il y ait un petit faux plat descendant pour nous aider. Décourager toute attaque. Parce que je doute que la barre bleue puisse nous amener jusqu'à l'arrivée. Michael Matthews est déjà quand même pas mal entamé. Hein. Il est vrai, on est allé dans les barrières ici, c'est génial. Les 3 derniers kilomètres et ça commence déjà à lancer quasiment. Hein. C'est vrai qu'on a déjà Dorian Godon qui s'était mis en danseuse ici. Scaroni distancé, Reggie West également. On va amener Mathias Kelmos du côté de la Lidl Straight. Il y aura également Jonathan Narvaez. Lapera bien positionné, la barre bleue, ça va passer de pas grand chose je pense. Allez, va falloir tout donner avec Paul Lapera ici. Ou par contre on a pris quelques mètres du côté droit d'Ayuso, va falloir vite réagir si c'est possible avec Lapera. Attention à pas exploser parce qu'il y a la puissance d'Alex Arambourou ici en termes de pointe de vitesse. Remco Evenepoel aussi qui va être pas mal. Allez, va falloir essayer de remonter si c'est possible avec Lapera pour aller s'imposer. Oui, ça va être une victoire de Paul Lapera aujourd'hui. Notre 3ème victoire d'étape sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec Lapera. Magnifique victoire. C'est un peu le rythme où tu vas vite le payer. Aujourd'hui. Et bientôt à bout de force. Essaie de gérer si tu veux éviter une défaillance. Avec Lapera, magnifique étape à remporter par nous au sprint. Alors j'espère que ça passera dans les délais en ce qui concerne Olaf Koy, mais normalement je pense que oui. Par contre j'ai un doute sur les derniers coureurs. Hein. J'étais censé bien en avant presque qu'on se mette à rouler. Faudra voir également si Bizio a assez d'énergie hein, sur les 3 dernières étapes pour aller à l'avant. Bon, l'étape vers Valbédé c'est 3 couleurs catégorie. Mais autant vous dire que des fois où j'ai vu ce gameplay là, enfin le gameplay de cette étape notamment chez Syros, ça part très très tôt. Hein. On va dire qu'on n'a pas roulé pour rien. Victoire de Paul Lapera aujourd'hui. Le jaune pour Remco, le vert pour Lapera, le maillot de la montagne pour Léo Bizio et le maillot blanc pour Juan Ayuso. Victoire de Paul Lapera, le corps français de la Décathlon Saint-Mastigem en 4h48 minutes et 36 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, oui c'est ça. Félicitations à vous.
On avait le statut de favori. C'est en 17h53 minutes et 50 secondes. Remco Evenepoel, le Belge de la Red Bull Boransgreux, en C'est bien, les gars. tête du classement de meilleur grimpeur. 17 points pour Léo Bizio, le coureur français de Bravo, notre les gars. équipe de la les Décathlon CMA CGM. En tête du classement par points, c'est Paul Lapéra, le coureur français de notre équipe de la Décathlon CMA CGM. Ça va être difficile, je vais pas vous mentir. Et puis du côté du classement de jeunes, en 17h55 minutes et 9 secondes, c'est Juan Ayuso pour la Île-de-Trek, l'espagnol. Je dis que ça va être difficile maillot vert parce que bon, Remco est seulement 20 points. Puis du côté du classement par points, 53h44 minutes et 27 secondes, c'est l'équipe allemande de la Red Bull Boransgreux en tête de ce classement. Et puis du côté du classement de combativité, 337 km pour Léo Bizio, le coureur français de notre équipe de la Décathlon CMA CGM. Plusieurs PPC, 422 PPC pour Paul Sexas, le coureur français de notre équipe de la Décathlon CMA CGM en tête du classement pour cycling individuel. Et en tête du classement pour cycling par équipe, plus 34 PPC, 1068 PPC pour notre équipe française de la Décathlon CMA CGM. On va essayer de voir ce qu'on est capable de faire du côté de Combloux. Est-ce qu'on va jouer qu'avec Gall ou est-ce qu'on tentera pas, pourquoi pas, avec Léo Bizio à l'avant? Je pense qu'on va envoyer Paul Lapéra parce que Lapéra ça lui permettra de récupérer quelques points en sprint intermédiaire, même si ça va être difficile pour lui. Oui, et puis on va se retrouver aussi avec Paul Sexas bien évidemment. Allez, à tout de suite dans le final de cette étape. Il est vrai que je vous reprends quand même assez tard hein, avec ce départ tout simplement. Ce départ, ce pied plutôt de l'ascension de la côte de Domancy qui se présente face à nous plutôt. On a pris peu de points, je crois qu'on en a pris seulement 9 avec Bizio sur cette étape-ci. Et puis Lapéra n'a pas pu tenir jusqu'au sprint intermédiaire, il allait revenir mais en défaillance juste avant, donc ça a été assez compliqué pour lui. Aujourd'hui on va jouer avec Félix Gall, donc je sais pas ce que ça peut donner, hein. Il reste un peu moins de 9 km avant l'arrivée, toujours Bizio à l'avant de la course. Après s'il peut tenter quelque chose, Léo on va pas s'en priver hein, bien évidemment. Bien au contraire, on va tout tenter aujourd'hui avec lui, pourquoi pas. Côte de Domancy, sur rappel, 2 km 100 à 9,9% de moyenne. On l'a dit en prudent, mais c'est bien évidemment l'ascension lors de laquelle, qui a permis au sacre tout simplement de Bernard Hinault en 1980. Et on rappelle que cette ascension sera au programme lors des championnats du monde l'an prochain qui auront lieu en France. Les super championnats du monde, toutes les disciplines du cyclisme seront réunies au même moment pour des championnats du monde. Alors ils auront tous lieu dans les Alpes, hors la piste qui sera tout simplement au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Ça avait été annoncé en 2022, hein, cette organisation de championnat du monde. Mais c'est bien tout simplement pour 2027. Alors je rappelle 2027, pourquoi? Tout simplement parce que c'est un an avant les JO de Los Angeles et que c'est à chaque fois un an avant les JO qu'on a ces super championnats du monde. On va demander d'ailleurs à Paul Sexas de prendre son gel bleu, même s'il a une meilleure barre que nous. Hein. Mais on va tenter avec Félix Gall. Hein. Avec Gall en pic de forme, j'ai envie de voir ce qu'on est capable de réaliser face à une concurrence qui, elle, est censée être en forme classique. Ça se trouve, on va totalement exploser avec Félix, mais j'ai envie de voir ce qu'on est capable de réaliser. En tout cas, pour le moment, ça monte au sprint. Du côté de Mentelet, de Giulio Peisari, il y a Remco Evenepoel, des Reggie West qui sont présents. Et il a pris, j'ai même pas contrôlé Bizio, il a pris 3 points. Oui, il en a pris 12 aujourd'hui. Ce qui est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, parce qu'il a 29 points du côté du classement de la montagne pour lui. Alors il est parti avec Thymen Arensman. Il va essayer de s'accrocher dans la roue d'Arensman, même si je pense pas que ça va durer encore très longtemps pour Léo Bizio. Avec cette accélération de la Visma Isobel, on voit le Mont Blanc tout en face. Le plus haut sommet d'Europe, le Mont Blanc. Et par la même occasion, bien évidemment, des Alpes. Pour le moment, on s'accroche, il reste encore 5 bornes. Le problème, c'est que ça monte très vite au sprint. Enfin, très vite au sprint, c'est... Je vais pas dire que c'est un pléonasme, mais voilà. Mais le problème, c'est que ce qui me gêne, c'est que c'est tout le temps au sprint sur le jeu. H24. Là, pour lancer Vingegaard avec Telette, avec Jorgensen, il y a Lenny Martinez qui est bien présent. Antonio Tiberi. Non, c'est fini pour Bizio. Qui va éventuellement essayer de nous attendre. Derrière, il y a Sexas. Bon, attendez, les gars, Sexas, il pourrait très clairement y aller. Hein. Mais pourquoi Sexas, alors qu'il est pleine barre, il attend strictement pas le peloton, quoi. Enfin, pardon. Pourquoi il essaye pas de suivre ce groupe-là alors qu'il est en pleine possession de ses moyens? C'est fini pour Telette. On va récupérer Léo Bizio. Accélération de Lenny Martinez. On a avant la dernière ascension de cette étape. Hop. Léo Bizio, t'es là. Tu vas venir essayer de nous protéger.
On avait dit hein, pour l'équipe bien évidemment que le leader pour cette épreuve serait Félix Gall et on est en train d'essayer de tester Félix sur cette semaine-ci de course. C'est fini pour Léo Bizio. Écoute, Léo a encore fait une très belle étape aujourd'hui. On va lui demander de se relever. Paul Sexas, lui, il a encore une énorme barbe. Paul, vas-y, monte à 100 jusqu'au sommet presque. Si bien sûr il ne fléchit pas, il pourra lever les bras. Il est dans ce groupe-ci, il est dans ce groupe-là. Paul Sexas, il est là, le numéro 1 mondial. Avec Isaac Del Toro à nos côtés, on est dans la côte de Cri. C'est 2 km 100 à 7,9% de pente moyenne. Après, c'est que je lui demande d'être sur un rythme régulier. Il a du temps à récupérer. Bon, nous aussi avec Galin, mais vous avez compris que c'est avant tout nous le leader. J'ai déjà dit à plusieurs reprises. Axation de Remco Evenepoel. Alors ça, j'ai l'air que c'est fort, hein, oui, mais en tout cas, Remco Evenepoel qui tente d'y aller. Il y a seulement Vingegaard qui est capable de le suivre. C'est que ça, c'est à nos côtés, bien évidemment. Il y a Lenny Martinez, Julien Lafilippe. Je rappelle toujours, je vais modifier ses notes à Julien. Ben O'Connor, vous savez quoi? Allez, on va utiliser le turbogel. On va mettre une grosse attaque pour être capable de leur revenir dessus. Attention, le maillot jaune tente de partir. Allez, grosse attaque de Félix Gall pour essayer de revenir quasiment sous la flamme rouge. Sur le duo de tête, est-ce qu'on serait capable d'aller chercher la victoire avec Félix Gall? Il y aura quand même le retour, pourquoi pas, de Paul Sexas. Allez Paul, toi très clairement c'est rouler à 100. Félix Gall, est-ce qu'il aura la capacité d'aller s'imposer aujourd'hui? L'Autrichien, on sait que c'est pas le corps qui a le meilleur punch du monde. Ils ont plus de barre rouge derrière, il faut tenter. Allez, est-ce que Félix va pouvoir revenir? Déborder Remco Evenepoel encore. Jonas Vingegaard, il va essayer d'aller le faire. Oui, Félix Gall qui va tenter d'aller s'imposer ici. À Combloux, victoire de Félix Gall pour notre formation. Nouvelle victoire sur ce Tour Rhône-Alpes. Victoire de l'Autrichien, 4ème place pour Paul Sexas qui a réalisé une magnifique étape lui qui était en forme classique aujourd'hui. Mais la victoire autrichienne sur cette étape à Combloux. Magnifique victoire de notre leader hein, pour cette épreuve-ci, je le répète, hein, mais voilà, on voulait au moins le tester sur une épreuve où il serait leader unique. C'était réalisé, sachant que je pense qu'on ne le gardera pas l'an prochain. Félix Gall, ce n'est pas contre le coureur. Mais c'est vrai que sur le jeu, c'est assez difficile pour lui, le fait qu'il ait des stats physiques et une chrono assez basse. Et puis avoir lui plus Richie Tello autour de Sexas, je pense peut-être prendre un autre coureur. On verra à un moment, j'aimerais bien tester un Del Toro ou un Ayuso. Ou alors, Ayuso, c'est vrai qu'il est déjà en pro leader en soi, mais on l'a pas en manette en main quoi. Même si on a testé sur l'étape du Markstein sur le tour Enfin, sur la vidéo gameplay avec Mathieu Van Der Poel également à Paris Tour. Remco en jaune, le vert pour l'Apéra, le maillot de la montagne Paul, le Bizio, le maillot blanc pour Juan Ayuso. Mais après, je pensais également aussi peut-être un Del Toro que j'aimerais bien tester avec ses stats aussi. Mais est-ce que Del Toro voudra rejoindre notre équipe alors qu'il y a déjà Paul Sexas? Pourquoi pas tester Roglic aussi, ça pourrait être marrant en équipier. En tout cas, victoire de l'Autrichien Félix Gall pour notre équipe de la Decathlon CMA CGM en 3h6 minutes et 45 secondes avec 10 secondes de bonification. Pour nous, du côté du classement général, voilà, la manette s'est déconnectée, c'est super. Félicitations à vous. On avait le statut de favori, vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. C'est Remco Evenepoel, le belge de la Red Bull Boransgo en 21h0 minutes et 35 secondes. Et puis du côté du classement du meilleur grimpeur, 29 points pour Léo Bizio, le coureur français de notre équipe de la Decathlon CMA CGM. Du côté du classement, par points, c'est Paul Lapierre, le coureur français de notre équipe de la Decathlon CMA CGM avec 85 points. Du côté du classement des jeunes, en 21h2 minutes et 15 secondes, c'est Juan Ayuso pour la Lidl Trek, l'Espagnol. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe Emirates de Léo Emirates XRG en 63h8 minutes et 40 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 457 km pour Léo Bizio, le coureur français de notre équipe de la Decathlon CMA CGM. Et bien, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Bien évidemment, on va quand même voir le classement pour cycling individuel avec plus 20 ppc, 442 ppc pour Paul Sexas, pardon, par Remco Evenepoel, le corps français de notre équipe de la Decathlon CMA CGM. Et puis du côté du classement par équipe, plus 54 ppc, 1122 ppc pour notre équipe française de la Decathlon CMA CGM. Et on aura Valminier 1800 dans la prochaine vidéo, ainsi que le plateau du Mont-Cenis. Mais ça, ce sera dans 2 jours. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour tout bien la prochaine. Ciao, ciao. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs cols et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer. Je me fais pas trop de soucis.
Je pense qu'on est en mesure de gagner cette étape en distançant les autres favoris. Bonne journée!